Alléluia. Mon frère, ma sœur, quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie, même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, je connais... Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Si c'est vrai, acclame le Seigneur. Ok. Viens te plaît. Gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui dimanche 17, c'est ça? 17, et nous avons déjà franchi la moitié de ce mois. Nous allons tout doucement vers la fin de ce mois. Et chacun doit comprendre et agir, travailler dans le sens de pouvoir rentabiliser. Amen. 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 Rentabiliser. Nous avons dit que nous naissons dans des familles différentes et nous avons souvent différentes situations. Mais la seule chose que Dieu donne de manière identique à tout le monde, c'est le temps. C'est pourquoi le pauvre a 24 heures dans la journée, le riche aussi a 24 heures. Amen. Mais le pauvre prendra peut-être dans ces 24 heures la moitié pour ne rien faire, pendant que le riche serait en train d'utiliser ce temps-là à profit, faire quelque chose pour pouvoir se réaliser. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur nous aide à pouvoir mieux utiliser notre temps. Amen. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Nous allons lire la partie du verset 1. Si tu es là pour la toute première fois, que Dieu te bénisse. Emmanuela, bonne arrivée. Ah, content de te voir ce matin. Je suis content également de voir Dieu donner. Il y a longtemps. Amen. Amen. Si toi aussi il y a longtemps que tu étais là, que tu n'as pas dit ton nom, il ne faut pas te fâcher. Amen. Dis à ton voisin, ne te fâche pas si le pasteur n'a pas dit bonne arrivée. Parce que souvent, et il va se dire, voilà, le pasteur, je savais qu'il ne m'aime pas. Moi, je ne pas dire arrivé, il ne va pas dire bonne arrivée. Bonne arrivée. Si c'est ta toute première fois ici, sois à l'aise et ne te sens pas à l'étranger. C'est la maison de celui qui a payé le prix pour toi. Donc si quelqu'un te dit tais-toi, il ne faut pas te taire. Continue de parler, continue de prier. Amen. Fais un peu comme cet homme-là. À qui l'on disait tais-toi, tais-toi, tais-toi. Comment il s'appelle encore? Comment? Bartimée. On dit tais-toi, il dit non. C'est parce que vous n'êtes pas dans la situation dans laquelle je suis. Si vous étiez dans cette situation, vous ne vous tairez point. Il a continué à crier jusqu'à ce que Jésus dit viens. C'est pourquoi ne laisse personne t'empêcher de crier. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu le déranges, il n'a qu'à se lever. Il n'a pas dit amen. Faut prier, faut bouger, faut bousculer tout. S'il n'est pas d'accord, il va aller s'asseoir derrière. Parce que ton problème là n'est pas son problème. Ta situation n'est pas sa situation. Peut-être que lui, avant de venir, il a pris un café avec, c'est quoi on dit quoi? Quoi? Omelette. Quoi? Omelette. Il y a d'autres qui ont eu même un peu de saucisson. Et puis, quand il prie de temps en temps, il y a un peu de gaz qui sort. Alors que toi comme moi, on n'a rien mangé. Donc, ta manière de parler à Dieu, puis sa manière
vont être différents. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, il prie un peu. À midi, je vais manger. Est-ce que je vais manger à la maison? Non, je vais dans un restaurant. Alors que toi, tu te demandes, est-ce que la femme qui vend le poisson sec là va se... C'est pas la même chose. Dis à ton voisin, c'est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. C'est pas la même chose. C'est pourquoi quand ça ne va pas chez toi, et que tu viens à l'église, il faut prier différemment. Il faut faire les choses différemment. Pourquoi toi, comme un enfant qui accompagnait sa maman dans un supermarché, pleure seulement. Pleure. Le porte-monnaie va finir par s'ouvrir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le porte-monnaie va s'ouvrir. Même si elle va te donner un petit cocotin en cassette, le porte-monnaie va s'ouvrir. Parce qu'elle va vouloir un peu de tranquillité. Mais un enfant qui est souvent trop sage avec sa maman et son papa, dans le supermarché n'aura rien. La maman va lui dire, après il dit d'accord. Après d'accord. Il ne faut pas pleurer, t'as compris? D'accord. Mais l'enfant qui s'en fout, il sortira de ce supermarché avec quelque chose. Il repartira pas comme il est entré, mais avec quelque chose. Mais celui, l'enfant qui a beaucoup ça, ressortira. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il faut déranger le ciel. Dérange le ciel. Les larmes sont là pour être versées. Quelqu'un n'a pas compris. Il ne faut pas attendre qu'on te blesse, qu'on te fasse du mal. Mais pleure dans la présence de Dieu. Verse tes larmes dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 26. À partir du verset 1. C'est le premier livre de la Bible. La Bible dit il y eut une famine dans le pays, où la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Abraham wakatan la Isaac yikamentenga Abimelech nenge siya Philistin berima Gerari. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham sakamam kelgamam koyga a gelgamam tonda la mana mam on. Et Isaac resta à Guérar. La Isaac pa Guérari. Nous allons verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth.
Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Alléluia. Tu n'as pas traduit. Amen. Et abyi gamin un tsb labtu buluga et bulukan yinga abkabon okwemye la ye puda buluga yure areobot ndata yele 50 sa masai yala katondo la toni yela tenkanga poa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Alors, vous allez constater que nous avons lu le verset 1 jusqu'au verset quelques versets et nous avons jusqu'au verset 6 et nous sommes allés au verset 22. Nous allons au fur et à mesure éplucher ce chapitre et nous allons comprendre un certain nombre d'éléments. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimé, ce qui va t'aider dans la marche chrétienne, c'est ce que tu auras entendu et ce que tu auras gardé dans ton cœur. Ce que tu ne retiens pas n'est pas à toi. Ce que tu ne prends pas n'est pas à toi. C'est pourquoi prépare ton cœur et retiens le maximum ce matin. Est-ce que tu vas retenir? Applique-le à ta vie. Donne-moi un amen. Applique-le à ta vie. Et ce que tu attends de l'Éternel se mettra en place. Alors la Bible nous dit qu'il y eut une famine. Et nous savons que ce texte nous parle de Isaac. Isaac est le fils que Sarah a conçu. Le fils de la promesse. Le fils de la liberté. Le fils de l'affranchissement. La Bible nous dit que lorsque Isaac devait un homme, il eut une famine. Après la mort d'Abraham, et Isaac a connu un moment de famine. Comme son père également. Son père a connu la famine. Et la Bible nous dit que lorsque Isaac a constaté que la famine régnait, Isaac ne va pas rester sur place. Isaac va se mettre en mouvement. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il constate il y a la famine, lorsqu'il constate que ses ressources commencent à manquer, lorsqu'il constate que ses brebis ont commencé à diminuer, lorsqu'il constate que ses économies ont commencé à tarir, la Bible dit que Isaac se leva. Isaac se leva. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Alors, j'ai intitulé ce message La marche vers Rehoboth. La marche vers Rehoboth. Alléluia. Rehoboth, c'est un lieu que nous aimons. Mais ce n'est pas un lieu qui vient à l'existence tout seul. Il y a un cheminement, il y a un parcours à avoir avant que Rehoboth ne se mette en place. Vous savez, il y a des chrétiens qui se lèvent et qui commencent à proclamer Rehoboth. C'est bon. Mais Rehoboth ne s'acquiert pas seulement par des proclamations. Rehoboth vient à la naissance après un processus, après un cheminement, après une marche que nous avons avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Isaac, autant à l'époque d'Isaac, il y a eu la famine. Et quand il y a la famine, il y a la faim. Vous savez, bien aimé, quand Dieu commence
à marcher avec toi, quand tu commences à aller quelque part avec toi, tout commence, souvent, tout commence par la fin. Ça commence par la fin. Ça commence par des moments difficiles. Ça commence par une sécheresse. Ça commence par un temps très difficile. Et c'est ce qui est arrivé avec Isaac. La Bible dit qu'il eut une famille. Et lorsqu'il y a eu cette famille, Isaac aussi a connu des difficultés. Mais les difficultés, au lieu de pousser Isaac a commencé à douter de la parole de Dieu. Isaac ne va pas s'asseoir. La famille va pousser Isaac à l'activité. La famille va pousser Isaac à se mettre en marche. C'est lorsqu'il va se lever que Dieu va commencer à lui parler. Isaac, la famine a démarré depuis certainement des années. Dieu ne lui a rien dit. C'est lorsqu'il se lève et qu'il décide d'aller vers Abimelech, le Philistin, que Dieu va lui parler. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es chrétien, tu es né de nouveau et que Dieu va aller loin avec toi, Dieu commence par te former déjà dans une situation désertique. Il y a le désert qui va s'installer. Mais le désert que Dieu envoie, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour t'inciter à te lever et à commencer à poser des actions. Isaac se leva. Et lorsqu'il se lève, bien-aimé, Dieu va lui parler. Je lui dis, ne descends pas en Égypte. Donc il pouvait me dire où aller, Dieu. Il pouvait me dire quoi faire, Dieu. Tant que tu ne te lèves pas, souvent tu n'entendras pas la voix de Dieu. Tu n'entendras pas l'orientation de Dieu. Mais c'est lorsque tu vas te lever dans ta galère, dans ta souffrance, dans tes épreuves, que tu commenceras à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et je veux aussi dire à quelqu'un que la faim fait partie du processus d'éducation de Dieu. Tu ne me crois pas? La faim, avoir faim, fait partie du plan de Dieu pour te tailler, pour t'équiper, pour ne pas que tu sois cet homme-là qui est devenu prospère, s'attache à la nourriture, s'attache à la boisson, s'attache au matériel. Dieu prend le temps dans le désert, dans la famille, pour te former. Et tout commence là. Donc peut-être qu'aujourd'hui même, tu traverses un temps de famine. Tu traverses un temps de famine. C'est difficile actuellement. Tu sens même que tu as faim. Et que les petites ressources que tu avais, tes petites économies, ont commencé à s'épuiser. Mais la faim fait partie du processus que Dieu met en place pour que tu arrives à Rehoboth. Pour que tu arrives à Rehoboth, tu vas commencer par la faim. C'est pourquoi lorsque tu as faim, ou tu traverses des moments difficiles, ne maudis pas Dieu et ne réunis pas Dieu. Ça fait partie du processus. Quelqu'un n'est pas d'accord? Il y a des mamans qui ont donné naissance à leur enfant. Et quand l'enfant est venu au monde, normalement quand l'enfant sort, l'enfant naît, les gens qui suivent, les sages-femmes
Où le gynécologue peut dire de donner à téter à l'enfant. Les mamans, si ce n'est pas vrai, vous me dites. Mais il arrive par moment, et c'est très souvent régulier, que le lait ne vienne pas tout de suite. Le lait ne vient pas tout de suite. Et le bébé est couché dans le berceau. Il n'y a pas de lait. Mais c'est un bon arrivée à l'enfant. C'est pour montrer à l'enfant que dans ce monde-là, pour devenir grand, il faut avoir faim. Il y a des enfants qui mettent 12 jours sans téter. Quelqu'un a déjà vu ça? Sans téter, le lait ne vient pas. Et quand le corps médical, et tu attends que le corps médical donne le OK pour qu'on commence peut-être à donner le lait. Et ce qu'on donne, c'est de l'eau, je pense, c'est une eau là. On dit, bon, il faut donner un peu d'eau à l'enfant pour que l'enfant ne se déshydrate pas, que l'enfant reste en forme. Mais nourriture, qu'il veut, là, il ne va pas avoir pendant un certain temps. Mais cela ne veut pas dire que la mère n'aime pas l'enfant, que le père n'aime pas l'enfant, que le corps médical n'aime pas l'enfant. C'est une étape. C'est une étape de la vie. Une étape de la vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas qu'il te laisse traverser ces situations. La plupart du temps, c'est des événements qui viennent pour nous forcer et pour nous former. Alléluia. Alléluia. Plusieurs n'ayant pas connu ces moments se sont laissés empoisonner par la nourriture. Quand il voit la nourriture, il tremble. Mais bien aimé, quand Dieu prend le temps de te dresser, Dieu prend le temps de te former, quand tu vas des rencontres, la nourriture de te dire, tu ne trembles pas devant la nourriture. Tu ne trembles pas devant la nourriture. Mais quand tu n'es pas préparé à cela, tu es bien sapé. Tu vas de cérémonie. C'est toi qui luttes la tête de poulet. Honte à toi. Honte à toi. Tu luttes la tête de poulet. Tu luttes le pack de poulet. Parce que tu n'as pas peut-être traversé ce moment. Alléluia. Alléluia. Dieu le permet pour te guiser. Dieu le permet pour te préparer. Demain, quand tu auras mangé, quand tu auras l'argent, tu pourras quand même mettre du temps de côté pour adorer Dieu. Tu pourras quand même laisser tout dans le frigo, tout dans la cuisine. J'ai dit aujourd'hui, c'est ici de parler à Dieu, c'est ici de me consacrer, de ne pas manger pour donner gloire à Dieu. Donc, dans le processus, la faim est très importante. Donc, ce matin, si tu traverses un temps où tu as faim, n'abandonne pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes, quand elles ont faim, pensent que Dieu les a abandonnés. Non, Dieu t'a pas abandonné. Dieu est en train de préparer à quelque chose de plus grand que la faim. Dieu est en train de te conduire quelque part. Dieu est en train de tracer un chemin. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples de personnes dans la Bible qui ont eu faim, mais qui ont fini par devenir grands. Tu veux voir quelques exemples? Nous allons prendre nos Bibles. Exode 16, le verset 3. Si tu es là et que quand tu as faim, tu trembles, tu es en danger. Ah, je t'assure, hein, quand les seules personnes excusées sont les femmes enceintes.
Si tu enseignes que quand tu as fait du tremble, c'est normal. Ça, c'est une situation qui est là. Mais toi, un garçon, barbu, tu as faim, et puis tu trembles. Tu es même capable de frapper ton épouse pour ça. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Des hommes qui rentrent, quand madame accusait un peu de retard, ils se mettent dans tout leurs états à cause de la nourriture. Que Dieu te délivre. Alléluia. Alléluia. Dieu te délivre. Exode 16, 3. Les enfants d'Israël leur disent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alléluia. Israël kama yelame ya no di so ba ton Turquie Égypte nga pour ton wansi nem damba suka lerji ne bura ti wa yam te to ne 15 wero nga pour anda ti ko kuni ko nga jilfa. Amen. 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 Donc nous voyons le peuple de Dieu choisi, pour lequel Dieu a fait des merveilles en Égypte. Mais lorsque ce peuple traverse la mer Rouge et commence à aller vers le Rehoboth, vers la terre promise, Dieu va faire passer ce peuple-là dans un temps de faim. Et quand ils ont eu faim, ils sont allés attaquer Moïse et Aaron pour leur dire, pourquoi est-ce que l'Éternel ne nous a pas tués pendant qu'on était en train de manger notre riz, pendant qu'on était en train de manger notre thon en Égypte? Ça aurait été mieux que de nous mener dans ce désert et de nous laisser mourir de faim. Et la Bible dit dans la suite, ils ont même voulu lapider Moïse. Alléluia. Alléluia. Voici un peuple que Dieu a choisi. Mais dans le processus de l'établir, dans le pays où coule le lait, Dieu va d'abord le faire traverser une période de faim. Amen. Amen. Donc la faim que tu ressens aujourd'hui n'est pas synonyme d'abandon de Dieu. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu veut te conduire quelque part. Amen. 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 Tu n'es pas d'accord avec mon évangile? Tu n'es pas d'accord? Néhémie 9, 15. Néhémie chapitre 1, verset pile à nous. Néhémie 9, 15. Donc nous voyons que le peuple que Dieu a choisi a eu faim. Si tu traverses aujourd'hui un temps où tu as faim, souviens-toi que le peuple de Dieu a traversé cette période. Néhémie 9:15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Amen. Amen. Donc Néhémie vient rappeler que le peuple
a eu faim et finalement l'Éternel s'est souvenu de ses faim. C'est pourquoi l'Éternel se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Ne désespère pas et n'abandonne pas la foi parce que tu as faim. Cela fait partie du processus de croissance. Et pendant qu'il se lève, il entend la voix de Dieu. C'est lorsque tu te lèveras dans la famille. C'est pas quand la famille doit passer. Non. Lorsque tu te lèveras et que tu chercheras à faire quelque chose, et tu commenceras à entendre la voix de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. C'est en ce moment que Dieu te dira, ne fais pas ton travail. Ne va pas ici. N'accepte pas ceci. Maintenant tu t'es assis. Tu n'avais pas tous ces instructions. Je vois quelqu'un qui commence à se lever. Quelqu'un qui commence à bouger. Quelqu'un qui commence à prendre une direction. Quelqu'un qui commence à s'orienter. Parce qu'il en a marre. Il a marre d'avoir fait. Il se lève et il se bouge. Au nom de Jésus. Et lorsque tu te lèveras, bien aimé, le deuxième élément, c'est se mettre en mouvement. Le troisième élément que tu vas rencontrer, lorsque tu vas te bouger, tu vas t'entendre tout de suite que Dieu vient avec des solutions matérielles. Et quelqu'un sort avec un gros chèque et dit, j'ai choisi qui? Madame Navier, il devait un chèque de 100 millions. Avec Dieu, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque tu te lèves, Dieu va te rappeler les promesses qu'il t'avait faites. Dieu va te rappeler les promesses qui sont rattachées à ta vie. Des choses qu'il avait promis, peut-être à ton père. Que ton père peut-être a manqué de me dire. Vous savez, il y a des choses que les parents ont vues de loin et ont pensé que c'était leur bataille. Et ont manqué, ont vécu. Vous savez, Abraham a été béni. Et après, Isaac, il a eu d'autres enfants. Mais pour lui, quand Dieu lui disait, tes enfants seront nombreux, il s'est peut-être limité à ces enfants qu'il a eu après Isaac. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas ces enfants qu'il a eu. Et il a certainement manqué. Et dit à Isaac, et tu vois ce pays. Dieu a promis de me le donner. Mais je suis en train d'aller vers la tombe. C'est toi qui prends la relève. Et tu vas payer à ce que ce territoire te retienne. Donc quand Isaac a reçu son héritage, ce qu'il avait, pour lui c'était suffisant. C'est pourquoi vous allez voir que l'église africaine, souvent nous avons du mal à avancer. Lorsque tu as un 5 millions dans ton compte, tu penses que tu es riche. Ou bien, papa fait l'effort. Avant de mourir, il t'a laissé une maison. Il t'a laissé un champ. Quand toi tu viens, tu te bats sur ce champ et cette maison est en location. Et je dis que tu as réussi. Mais tu es misérable si tu es comme ça. Alléluia. Isaac avait pensé ainsi. Mais Dieu voulait qu'il bouge. Et quand il a commencé à bouger, Dieu va lui donner des instructions. Alléluia. Je prie que les jours qui arrivent, parce que tu te lèves, Dieu te donne des instructions. Dieu te rappelle ce qu'il a promis de faire avec toi. Et même ce qu'il avait promis avec
dans ces bénédictions. Mais je viens te déclarer que par toi, ces paroles, ces bénédictions, relâchées, leur vie au nom de Jésus. Leur vie. Tu as dit à papa et à maman, pendant qu'ils priaient, je te bénirai, je te lèverai, je ferai de toi une personne distinguée. Et après, les parents n'ont pas pu toucher. Mais toi, qui est né de ce père, ou de cette mère, je viens prophétiser que la bénédiction, quelqu'un relâché, se connecte à toi, s'attache à toi. Et comme Isaac, il puisse commencer à poser les pas pour aller adorer au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne commence pas par nous donner du matériel, mais Dieu commence par nous rappeler les promesses. Dieu commence par nous rappeler ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi ce matin, moi je te rappelle ça. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un programme pour toi. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Même si tu n'as pas encore 5 minutes pour commencer les commerces, je dis, je te bénirai, je te multiplierai, je te rendrai grand. Est-ce que j'ai promis à ton Père, je te donnerai. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous savez, se mettre en mouvement, c'est très important. Et ce qui est important dans la vie des hommes, ce n'est pas premièrement le bien matériel qu'il reçoit, mais c'est la grâce de Dieu sur sa vie. Lorsque Isaac devint père, il a eu combien d'enfants? 2 enfants. Il a eu Jacob et Ésaü. Et Jacob est par la suite devenu Israël. Donc quand vous entendez Israël, c'est le nom des noms. Le nom des noms suit la grâce des pauvres. Vous savez souvent qu'il y a des hommes, c'est après même leur mort physique, et l'on commence à entendre parler de ah, tu n'as pas dit amen. C'est même après les morts. Vous savez pourquoi? Parce que leur esprit a été plus grand que leur corps physique. Même que nous morts, leur esprit continue d'agir dans ce monde. Mais sous le contrôle du Saint-Esprit. Il ne vient pas sous la forme d'un ancêtre. Mais ces jeux vont commencer à parler. C'est pour que nous remarquons qu'il y a des hommes de Dieu. Pendant qu'ils étaient vivants, on n'entendait même pas parler de eux. Mais quand ils sont morts, ils ont commencé à faire du bien aux gens. On commençait à faire du bien aux gens. De leur vivant, ils étaient une bénédiction. Mais pour une petite côté. Mais après leur mort, parce que l'esprit ne peut pas te limiter dans un espace. Alors tout ce que leur esprit, l'esprit de Dieu, les a utilisés pour accomplir, commence à se propager de nation en nation. Alléluia. Souvent quand Dieu dit, je te ferai fouler le sol ou visiter les nations. Nous passons seulement à notre physique. Mais tu peux être mort et ton témoignage va passer les frontières des nations. Tu peux être mort et tes enseignements vont être relayés dans les nations. C'est ça la puissance de Dieu. Nous sommes tellement devenus physiques et nous oublions ce que notre esprit est capable. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que tu comprends le message? La Bible dit,
qui lui posait la grâce. C'était le petit frère. C'est ça? Le petit frère. Et le grand frère, c'était un homme dynamique. Qui est devenu un chasseur. Et je ne vais pas relater toute l'histoire. Parce que ce matin, je veux croire que tout le monde est chrétien. Et tout le monde connaît l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Amen. Mais, regardez, lorsque Jacob a trompé son frère en préparant la nourriture pour son père, et lorsque Ésaü l'a appris après, et il était en colère, quelque temps après, la mère a demandé à Jacob de fuir loin de son frère. Vous savez qu'en réalité, Jacob n'a pas reçu un héritage physique. Parce que c'est Ésaü qui est resté avec Isaac. Quelqu'un n'a pas compris. C'est Ésaü qui est resté avec Isaac. Et qui avait certainement le contrôle de tout l'héritage physique. Mais Jacob, lui, il a fui. Et il n'avait qu'un bâton. Mais il s'est quand même mis en mouvement. Parce qu'il sentait que l'atmosphère qui régnait là où il était une atmosphère de mort. Parce que son grand frère voulait lui ôter la vie. Et il s'est mis en mouvement. Et quand il s'est mis en mouvement, Dieu va commencer à agir avec lui. Donc c'est pourquoi je dis ce matin, quelqu'un peut naître et avoir un héritage physique et finir petit. Et celui qui est né, il n'a pas un héritage matériel, mais un héritage spirituel. Jacob avait un héritage spirituel parce qu'il avait reçu la bénédiction de sa père. C'est pourquoi souvent l'église aujourd'hui, les gens préfèrent peut-être que l'église les accompagne physiquement. Mais certains refusent l'accompagnement spirituel de l'église. Alors que l'accompagnement spirituel est plus grand que l'accompagnement physique. Quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce que tu comprends ça? L'église peut t'accompagner. Le pasteur, les pasteurs, quelqu'un dans l'église peut t'aider financièrement. Mais cette aide n'est pas plus grande que l'aide spirituelle que tu peux avoir. C'est pourquoi quand vous êtes dans une communauté, recherchez l'aide spirituelle. Recherchez la bénédiction du supérieur. De rechercher une bénédiction matérielle. Alléluia. Recherchons cela. Je vous donne un autre exemple. Joseph a été gâté par ses frères. Parce que ses frères disaient, notre père l'aime plus que nous. Si nous le laissons à notre côté, certainement il héritera de tout. De tous les biens. Alors écartons-le. Et maintenant ce matin, ta famille peut t'écarter. Tes frères peuvent te mettre de côté. J'ai une femme. Et chez vous on dit que la femme ne mérite pas. Ce n'est pas grave. Mais si tu as l'accompagnement de Dieu, si tu as l'accompagnement de Dieu, frère, Dieu fera de toi une personne grande. Alléluia. Joseph a été gâté. Ce que Joseph avait, c'était la grâce. Les frères avaient leur père, avaient leurs parents. Et lui, il n'avait rien. Il était réduit même à l'esclavage. Il était réduit même au statut de prisonnier. Mais la grâce
de Dieu était sur lui. Il va le conduire dans son aéroport. Alléluia. C'est pourquoi désirons l'héritage spirituel. Désirons l'héritage spirituel. Mais arrêtons de désirer le matériel. La Bible dit même qu'un bien acquis promptement n'est pas profitable à la fin. C'est pourquoi je parlais de la fin. Tu sais que quand tu ne passes pas par des expériences, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants d'anciens ministres qui sont devenus des drogués et des malades? Il y a des enfants d'ambassadeurs qui avaient de l'argent. Et ces enfants-là ont eu ce privilège. Mais en réalité, qui est devenu un piège pour eux. C'est pourquoi Dieu prend le temps de nous écouter. N'en ai pas peur. Tu as fait aujourd'hui. Mais demain, il sucera le lait des nations. Tu as fait aujourd'hui. Mais demain, tu mangeras le faux gras. Tu as fait aujourd'hui. Mais demain, tu mangeras. Tu auras le miel et le lait. Tu as fait aujourd'hui. Mais tu pourras organiser des buffets chez toi demain. C'est la volonté de Dieu. Et sa capacité que tu auras, Dieu ne perdra pas. Tu resteras. Alléluia. Et le deuxième point que je vais toucher, parce qu'il le dernier point que je vais toucher. Vous savez, le rayonnement, il se travaille. Abraham avait creusé des puits. Mais vous savez, lorsque Isaac est allé chez Abimelech, il n'avait pas grand chose. Mais parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Au verset 12, je crois. Lorsqu'il a écouté la voix de Dieu, la Bible dit Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Donc, quand tu as des promesses, tu as un mouvement. Dieu te rappelle cette promesse. Tu dois tu dois te mettre au travail. Et c'est après avoir sémé que Dieu a rendu Isaac prospère. Il a récolté le centuple. Et vous verrez que dans cette nation, Isaac est allé devenant de plus en plus prospère, de plus en plus riche. Et après avoir sémé, Isaac ne s'est pas contenté des pluies seulement de son père. Parce que quand il est devenu riche, ça a suscité la jalousie qu'il avait accueilli. C'est pourquoi tu vas constater que depuis qu'il s'appelle un peu chez toi, il s'est un peu de jaloux. Il ne fait pas attention à ça. Si ça va chez toi, et quand tu ne jalouses pas, c'est que ça va pas. Il va y avoir quelqu'un qui va te jalouser. Et qui va vouloir même qu'on te chasse de ce travail, qu'on t'arrache. Sérieux, si c'est un magasin, on te chasse là. Et c'est ce qui s'est passé avec Isaac. Les puits que son père avait creusé, par jalousie, les serviteurs d'Abimelech ont rempli ces puits-là de poussière. Mais quand tu as le sens d'enlèvement, même quand les gens veulent détruire ce qui est déjà là, tu vas sortir quelque chose. Pendant que les gens pensent que non, c'est fini, on a gardé son contrat. La personne qui donnait le plus
pas. C'est terminé. Un nouveau contrat va sortir. Une grâce nouvelle va sortir quelque part. La Bible dit que les serviteurs d'Isaac ont creusé encore un puits. Et ce n'est pas de l'ordinaire qu'ils ont trouvé, mais c'est de leur une eau vive. C'est pourquoi tu dois multiplier ce que tu fais. Il y avait déjà des pluies. Et Isaac, lisez ce texte après. Lisez Isaac ne faisait que creuser. C'est toi qui as un seul but et te satisfait. Creuse encore le but. Touche ton voisin et dis creuse encore. Ne te contente pas de ce seul but. Mais creuse encore. Cherche à ajouter. Ajoute encore à ce que tu as reçu. Et tu seras dans ton réobot ici. Espace large. Tu vas élargir ta richesse. L'élargissement de ta richesse dépend de ta capacité. Parce que ça, c'est un investissement. Un investissement. Il investit ici parce que tu faisais un puits. Il faut un investissement. Quand un puits est terminé, il n'est pas satisfait. Il creuse encore de l'autre côté. Donc c'est bon. Il va creuser encore. Il a passé son temps à creuser le puits. C'est pourquoi, après, quand la contrée est revenue, Israël a reverdi. Quand l'Éternel dit, le désert sera reverdi. Ces pluies-là ont permis aux Israélites de planter des arbres, de transformer le climat un désert. Mais à partir de ces pluies, la promesse de Dieu s'est accomplie. Donc c'est à partir de ce que tu vas faire, des investissements, des efforts de travail, que les promesses de Dieu vont prendre forme. Tu n'as pas dit amen. Parce que je ne suis pas venu te dire, même si tu fais rien, Dieu va te bénir. Je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas te mentir. Celui qui ne fait rien là, il n'a rien. Celui qui ne sait pas, il ne pointe pas. Celui qui sait, même celui qui sème le vent, celui qui n'a pas de chose. Celui qui sème le vent, l'école quoi? Donc s'aimer là. Et c'est ça qui nous fait entrer dans ton esprit. Tu veux que ta richesse soit large? Lève-toi et commence à creuser tes richesses. Ne te contente pas d'un seul puits. Vous savez, aujourd'hui, les fonctionnaires ont compris cela. Il y a une loi qui interdit les fonctionnaires à exercer, je pense, le commerce. C'est ça? Mais la plupart de nos commerçants, ce sont des fonctionnaires. Ils sont fonctionnaires, mais ils ont des boutiques. Je me souviens quand j'étais encore à Orange, j'ai connu des gens qui étaient au premier ministère, qui me sollicitaient. Monsieur Mohamed, est-ce que vous pouvez nous aider à avoir des signes Orange Money? Moi-même, j'ai donné beaucoup de signes aux gens pour faire Orange Money, pour l'ingénierie. Quand tu n'es pas visionnaire, les gens vont venir prendre des choses avec toi. J'avais la possibilité d'avoir 2 ou 3 cimes avec toi. Aujourd'hui, ça n'est plus. Après, ça n'est plus m'aider. Aujourd'hui, pour avoir une cime Orange Money, il faut débourser 1 million. Avant, on suppliait les gens même de venir. Il y a le temps. On te supplie. Et puis il y a un temps.
faut avoir. C'est pourquoi la Bible dit, et après l'enlèvement de l'église, ça ne va plus être par le Saint-Esprit que tu seras fort. Le Saint-Esprit, le consolateur va repartir. Donc il y a un temps. Donc c'est fonctionnel au prix de signes. C'est pour eux donner. Mais aujourd'hui, en plus de leur salaire, en dessous des revenus, ils prospèrent. Il y a d'autres qui ont des salaires, mais qui ont des fers. Il y a des dames qui ont des salaires, mais qui ont des ateliers de couture, des salons de coiffure, des garages. Même si ça, on va le couper un peu, c'est pas grave. C'est vrai, non? Quand tu vends ton business et que tu mets quelqu'un dessus, il faut payer. Si on te donne quelque chose, tu te satisfais, rends grâce à Dieu. On va commencer à. Ils vont finir les ciels. Mais c'est de prier également que Dieu t'envoie des personnes supérieures. Et quand tu es chrétien, ça fait l'exception. Ne t'appuie pas sur mon message, le pasteur m'a dit. Et si on me confie que les gens puissent gérer, je peux prendre un père. Je parle des païens. Amen. Je parle des païens. Tu montes ton business. À la fin du mois, on te remet 1 million. Tu dis non, ça devait être 1 million 200. Prends 1 million. Ça te permet de te réaliser. Va ouvrir encore. La position te donne 1 million, ça va combien? Non, je sens qu'il y a 10 000 francs qui ont disparu. 10 000 ont disparu. Mais tu sais que le gars n'est pas converti. Je parle à quelqu'un. Le gars n'est pas converti. Et pire pour lui. Et sur lui-même, il viendra te dire, ah, patron, sincèrement, je t'ai volé un ceci. Et tu dis, mets-toi à genoux. Tu te joues le plus champêtre. On fait ça avec moi. Seigneur Jésus, je regrette tout ce que j'ai fait. Et puis, pleure. Il dit, ma femme aime cette expression, fier-nous. Il dit, Seigneur, touche en moi son cœur. Il pleure quand il se lève là. C'est l'honnêteté nationale. Que le Seigneur nous aide à creuser. Et ne nous contentons pas de ce que nous avons reçu. Mais travaillons à améliorer. Alors, si ce matin, tu es dans la phase d'avoir faim, tu dois demander au Seigneur de t'aider à te mettre en mouvement. Mouvement pour aller là où le Seigneur voudrait que tu sois. Et pendant que tu es en mouvement, tu veux entendre sa voix. Tu veux être dans sa présence pour qu'il te dise ce que tu dois faire. Et lorsque tu as des promesses, tu ne dois pas seulement te contenter des promesses. Tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer. Et lorsque tu sèmes et que tu es dans la présence de Dieu, Dieu bénira ce que tu auras sémé. Et ce que tu auras sémé, Dieu s'appuiera dessus pour te rendre riche. Et même très riche. Et après avoir sémé, et n'est-ce pas seulement en train de s'aimer, il faut aussi creuser le puits. Diversifie tes activités. Il sème, mais creuse aussi des puits. Quand ça ne sera pas la période de récolter, l'eau que tu as te permettra de planter d'autres ressources. Et là, d'abord, il commence à prier. Selon que le Seigneur t'a parlé. Si
notre mouvement, tu nous orientes et tu nous parles. Tu nous orientes et tu nous parles. Tu nous orientes et tu nous parles. Et après